choten cheden nyare nanta wayo ma baba kalle amar jonta ayo ma baba kalle ankanana choten cheden nyare nanta be choten cheden nyare nanta wayo ma baba kalle amar jonta ayo ma baba kalle ankanana yo aratana besnguma ari hire ilade yo aratana besnguma yo hege don kayo dum wanjo bay yo ma papa kalle ankadana Au doyen Salim Baye. Merci une fois de plus. Alors, je demanderai à Ndour, comme d'habitude, de prendre une feuille, de prendre la liste de ceux qui voudraient intervenir. Et en attendant que j'ai la liste, je voudrais juste profiter de l'occasion pour dire quelques mots. Bon, mon intervention va être un peu délicate. Je vais vous dire pourquoi. Pour trois raisons. La première raison, je suis un ancien du lycée Charles de Gaulle. Je ne suis pas seul, heureusement qu'il y a dans la salle quelqu'un d'autre qui a servi au cœur de l'État, qui est mon grand frère en même temps, et qui, je suis sûr, va essayer de lire le livre et peut-être de donner à ses enfants pour qu'ils se rappellent un peu quelle a été notre vie à Saint-Louis, au lycée Charles de Gaulle. D'ailleurs, en parenthèse, je vois de plus en plus dans les réseaux sociaux, depuis qu'il y a le vent de souveraineté au Sénégal, des plumes, des voix qui s'élèvent pour dire est-ce qu'il ne faut plus appeler ce lycée Émile Faure, ou en tout cas des héros, plutôt que De Gaulle. Mais c'est le nom du lycée, et donc je préfère dire aussi que je suis un ancien de l'université de Dakar, qui s'appelle l'université de Dakar, tout simplement. Et mes liens avec le doyen aussi, par le biais du métier que nous exerçons nous tous actuellement. Et enfin, comme également un ancien de l'école des Chartes. Ça va surprendre certains. Moi, j'ai fait l'école des Chartes, et du fait d'ailleurs de coup de pouce aussi, et je vais dire quelques mots. Parce que chaque axe peut prendre une heure. Tout ce que je dis au niveau de ces trois axes, mais je vais prendre quelques minutes pour chacun des axes. La dimension Ndar Saint-Louisien, Adior, et je dirais même quelqu'un qui a cette identité, donc au niveau de l'espace, de la famille. Bon, sans oublier l'histoire des migrations, parce que ma mère est une Camara. Donc les gens ils viennent de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali. Mais Saint-Louis, il y a tout ça. Bien qu'il faut avoir à l'esprit de ces deux. En tant que Saint-Louisien, ce que je retiens de très important dans ce livre, ils l'ont dit d'ailleurs, mais je voudrais donner quelques détails. Effectivement, ce livre donne des informations sur la période du transfert, d'ailleurs du lycée Faidherbe au lycée Charles de Gaulle. C'est les anciens de Faidherbe qui sont venus au lycée Charles de Gaulle, et les anciens de Blanchot sont venus au lycée qu'on appelle aujourd'hui Oumar Foutu, qui s'appelle le lycée Faidherbe. Et les anciens de Ahmed Fall sont venus aujourd'hui à ce qu'on appelle le lycée Blanchot. C'est comme ça que ça se passe. Et ce livre permet de comprendre les changements qu'il y a eu à l'indépendance. Et le livre en parle un peu. Deuxième chose, les profs et les condisciples. Salut, le doyen Salut a une mémoire terrible. Il donne le nom des profs. Cheikh qui est dans la salle. Monsieur, bon, je ne vais citer qu'un des profs. Deux. Monsieur Penfrat. Il dit effectivement breton. C'est vrai, il était au lycée, c'était notre prof de latin et grec. Et avec ses trois enfants d'ailleurs, parce que je me rappelle qu'il y avait ses trois enfants au lycée. Et d'ailleurs, c'est un des enfants qui me permet souvent de comprendre les rapports entre les races et les problèmes.
Parce qu'un de ses fils qui était dans la même classe que moi au lycée, un jour est venu à la maison et c'était la première fois qu'un de mes jeunes frères qui est devenu aujourd'hui une personnalité, il est enseignant, tout ça. C'est la première fois ce gosse qui il était bébé, bon, il a vu pour la première fois une personne de race européenne. Il a eu tellement peur que moi, ça m'avait frappé et je me disais qu'un enfant sénégalais qui n'a jamais vu un Européen, un blanc, quelle est sa réaction? Parce que nous qui avons fait la France, on a eu ce type de problème. Vous venez dans un village, personne n'a jamais vu de noir, effectivement, les gens ils sont surpris. C'est un fils de Penfrock qui venait avec nous à la maison. Pour la première fois, j'ai compris cela, étant lycéen. Deuxième incident également, ce jeune lycéen qui vient à la maison, qui demande à ma mère, ben, je cherche Bouba, ma mère lui dit, ah, il n'habite pas ici. Parce que moi, on ne m'a jamais appelé Bouba. Et c'est ce choc avec. Et Saliou revient sur tous ces détails, les personnages, les lycées. Et Mademoiselle Dulic, qui est mentionnée dans le livre, c'était la prof de musique. À l'époque, nous, on faisait de la musique aussi. Hein. On apprenait le latin, le grec, l'anglais. Ben, notre génération, on était plus chanceux. On faisait des cours de musique. Il y a de grands musiciens au Sénégal. Aujourd'hui, Pape paix à son âme, Baba Mal, mais au lycée, on apprenait la musique. Et je crois que ce livre permet de revisiter l'histoire de l'éducation dans ce pays. Les chemins sans oublier ce que vous avez développé, l'école coranique. À Saint-Louis, on commence par l'école coranique. Moi, je pouvais écrire mon nom en arabe avant de pouvoir écrire les caractères latins. Donc, je crois que vous avez bien fait de souligner ces pages d'histoire. Alors, maintenant, dans le livre, les profs, les condisciples, les équipes de football, le livre revient sur les équipes de football à Saint-Louis, la Saint-Louisienne, le Réveil de Saint-Louis, Gaîté Club. Il donne les détails même des grands joueurs, hein? Le Lomadjei, tout ça c'est dans le livre. Alors ça je vous dis que vous pouvez dire. Mais 68 aussi, mais ça c'est Dakar, ça peut mettre l'enchaînement. Les arrestations, il fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Le cas Arsinar, il en parle. Donc je crois que ceux qui veulent aussi étudier l'histoire du mouvement étudiant, il faudrait lire ce livre. Et bon, Dakar aussi et la jeunesse dorée. Nous, notre sens, on était plus vénère que... À l'époque, tu pouvais avoir ta licence. Dès que tu demandes un poste, tu as un poste. Moi, on m'avait donné un poste. Je ne suis pas allé parce qu'on m'avait affecté à Saint-Louis. J'ai dit, ah, bon, moi, j'ai vécu toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai fait ma maîtrise. Et le livre donne des informations. Et d'ailleurs, comment je suis allé à l'école de Sarthe, moi? J'ai vu un jour, dans le journal Le Soleil, une annonce qui demande, est-ce qu'il y a un étudiant qui veut... Parce que c'est Salim Baye qui avait suggéré qu'il y ait un autre étudiant qui puisse aller parce qu'il avait besoin d'un adjoint. Moi, j'ai postulé et à ma grande surprise, Le Soleil, on m'a dit, ben ok, je suis parti voir M. Morel, je suis parti voir M. Bousso, qui à l'époque dirigeait l'EBAD, c'est Bousso, qui a été... Alors, la suite, c'est très intéressant, c'est pour confirmer vraiment le caractère généreux. Moi, je suis parti à Chartres, j'ai fait 1 an. Mais, dès ma première année, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a du mérite, de même que Ali, hein, ça, je fais une confession. Ils ont été très courageux. Moi, au bout d'1 année, j'ai décidé de partir dans ma tête. Pourquoi? Premièrement, il y avait un problème très intéressant sur le plan choc culturel. Deuxièmement, sur le plan économique. Nous, les étudiants qui étions envoyés, on avait une bourse de 400 francs français à l'époque. Les jeunes Français qui étaient avec nous avaient 3000 francs. Ça, c'est très important de savoir le décalage qu'il y a entre les pays sur le plan économique, etc. Et au bout d'un temps, moi, je me suis dit, et Salim Baye a tout fait, a écrit au gouvernement pour qu'on augmente ma bourse. C'est pour ça qu'on a des liens très particuliers. On m'a donné une bourse de 700 francs au lieu de 400 francs, mais le cœur n'y était plus, d'autant plus qu'après avoir fait, parce que la formation à Chartres, c'est très rigoureux, c'est très important, ben, c'était l'histoire, le Moyen-Âge,
c'est l'histoire, l'historiographie, mais c'est aussi des stages. Bon, quand j'ai fait le stage dans les bibliothèques, dans les archives, moi j'ai compris que je n'étais pas fait pour ce métier. Ça demandait, de la boucler, de ne pas trop parler, de ne pas dire tout ce qu'on voit, etc., etc. Bravo, les archivistes, les documentalistes. Ça, après avoir fait... Bon, c'était très riche, hein, parce que c'était le début de l'informatique. Comme on le Fortran, moi, c'est à l'époque qu'on a commencé, hein, l'informatique, hein, à Chartres, tout en étant vers le Moyen-Âge, il y avait beaucoup de modernisation. Donc, ce livre-là est très riche parce que Saliou revient sur tous ces éléments et je crois qu'un étudiant doit lire ça, comprendre les limites du volontarisme et également ses rapports avec Senghor, tu l'as dit, hein. Senghor était un président très particulier, il répondait lui-même à toutes les lettres. Parce que quand j'ai quitté Chartres, moi on m'a coupé la bourse, ben, je suis parti travailler, faire en même temps, parce que je m'étais inscrit à la Sorbonne, c'était juste à côté de Chartres et la Sorbonne, je m'étais inscrit à Paris 4, j'ai fait égyptologie, etc. Et c'est Davis, qui est un ancien de Dakar, qui a écrit au président Senghor en disant que j'ai un étudiant, il paraît qu'on lui a coupé la bourse, et Senghor a répondu en disant, ah bon, oui, comment... Bon, bref. Non seulement on m'a rétabli la bourse, mais même, il a demandé qu'on donne 8000 francs, de francs français à l'époque, pour combler. J'ai dit que non, c'est pas la peine, moi l'essentiel c'est qu'on me rétablisse ma bourse, je suis en train de faire ma bourse. Et Senghor répondait lui-même. Alors, Nour, je vais essayer de vous donner les documents. Parce que la formation de Chartres, ça c'est la lettre de Saliou Mbaye. Quand je suis rentré, quand il a voulu que je vienne travailler là-bas, aux archives, je lui ai dit non, moi je vais continuer par la discipline et également tous les déboires que les uns et les autres, et j'ai même également une lettre aussi de Ibader, liée à l'époque, ça appartient aux archives. Il faut qu'on ait la culture des archives, et j'avoue que la seule chose que j'ai perdue, c'est les réponses de Senghor, parce que les Anglais disent que quand vous déménagez 2 fois, 3 fois, ensuite ça devient un incendie. Donc j'ai perdu quelques archives, mais au moins j'ai gardé. Il faudra saluer, il sera très surpris. Ça, c'est sa lettre du 9 avril 1981, quand je suis rentré, et quand il m'a encouragé en me disant, bon, voilà, si tu ne veux pas venir aux archives, mais je te souhaite bonne chance pour l'université, etc., etc. Donc, merci de votre... Alors, sur la suite, maintenant, le reste, vous avez tout dit. L'histoire, la géographie, la culture. Et, bon, j'ajouterais même que l'histoire des Leuls, parce que nos enfants ne connaissent plus ça, hein. Moi, j'ai eu la chance de faire mon Leul. C'est la circoncision et tout ce qu'il y a autour. Bon, les débats sur la signification des noms de lieux. Ndialakhar, ce qu'il dit dans le livre, c'est ce que le doyen Amadou Mokhtarmbo m'a dit à plusieurs reprises aussi. Ndialakhar, en Wolof, ça signifie Ndialakhar. C'est tous nos rapports avec la Mauritanie, nos rapports avec les Maures. Et tout ça, c'est dans le livre, et ça lui donne la signification, le choc colonial, les problèmes qu'il y a eu, etc., etc. Donc vraiment, j'avais promis de ne pas être bavard, mais je renforce ce qu'ils ont dit. Le livre est très riche, et en conclusion, il faudra tirer maintenant les conséquences de tout ça. Le débat sur la République, le débat sur les transitions, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que nous avons fait, et tous les projets qui ont été à nous. Nour, est-ce que la liste est prête? Voilà. Bon, en ligne, si vous avez la liste. Alors, parmi ceux qui sont présents, il y a Raymond Diegandong. Voilà, on va faire comme d'habitude. Bon, comme on n'est pas très nombreux, on va donner aux 4 qui sont en salle et ensuite aux 2 qui sont en ligne. Comme ça, ça sera très pratique. Raymond, tu as la parole. Après Assou Ndiaye, Madame Ndiaye, Nafissatou également. Bon. Voilà. Raymond. Je vous remercie, professeur. Je dis bonjour à tous et à toutes.
et je me félicite d'avoir été invité aujourd'hui à cette séance. Pour la première fois que je viens visiter vos services. Et c'est avec plaisir que je vais peut-être intervenir dans le cadre de ce débat-là. Alors, je signale que c'est lui qui a fait ce livre-là. Il s'appelle Un fils de Dillon Jacques se souvient. Et je ne crois pas au hasard. La préface de son livre, tenez-vous bien, c'est un monsieur qui s'appelle professeur Pierre Basse, qui a été notre professeur d'anglais au lycée Charles de Gaulle à Saint. Et c'est lui qui a préfacé son livre. Je ne sais pas si tu savais que Pierre Basse a été notre prof. Il fut mon proviseur. Voilà, donc il n'y a pas d'hasard. Merci beaucoup. Merci. Merci, son livre. Merci, professeur. Voilà, merci bien. Comme on dit en Wolof, ñebe ci biir cin la ci biir waxtaan bi. Parce que, Bouba vous le dira peut-être, je ne suis pas historien, je ne connais rien de l'histoire, je ne suis pas archiviste non plus, je ne suis pas géographe, je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas anthropologue, etc. Je suis un financier. Et on a besoin de finances. Peut-être. Un financier sur beaucoup d'angles, économie, comptabilité publique, parce que je suis comptable du Trésor, comptabilité privée, Cisco ADA, comptabilité analytique, spécialiste en mutualité de santé, etc. Vous voyez que donc, je n'ai pratiquement rien d'un écrivain, moins encore d'un historien. Mais j'ai pensé répertorier un peu l'histoire de mon village. Et ça rejoint un peu la problématique du lien entre l'histoire générale et les histoires locales. Quelqu'un a parlé de micro-histoire. L'histoire générale doit donner une indication sur l'ensemble des petites histoires locales qui doivent être visitées. Ces petites histoires locales permettront justement de vérifier l'histoire générale du Sénégal. C'est pourquoi je trouve un lien assez intéressant entre l'histoire générale et les histoires locales. Le livre que j'ai écrit entre dans le cadre des histoires locales. Parce que, intrigué par les liens de parenté qui existaient entre l'ensemble des habitants du village, les liens qui existent entre les différentes maisons du village, les liens qui existent entre les éléments patrimoniques, les prénoms et autres, tout cela m'a fait penser à faire une étude, enquête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ainsi que j'ai commencé à poser des questions, à rencontrer des gens que j'ai systématisés sous forme d'écrit. Ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a fortement conforté sur les similitudes des histoires locales. On verra maintenant le lien entre ces histoires locales et l'histoire générale du Sénégal. Il a parlé des liens de famille, des prénoms, ce qu'on retrouve aussi chez nous, sous forme de liens, les noms patrimoniques. Les noms patrimoniques ne sont pas effectivement l'effet du hasard. Chez les Sérères, vous rencontrez des ndong. Les ndong signifient quelque chose. Vous rencontrez les Senghor. Les Senghor signifient quelque chose. Vous rencontrez les Bob. Les Bob signifient quelque chose. Pour dire que, par exemple, les Sérères donnent un nom patrimonique en fonction d'une situation précise. Tenez-vous bien, mon ndong vient d'un arbre qui s'appelle ndong. Senghor, c'est le gris-gris là que les lutteurs portent. Les lutteurs portent, mais Senghor. Bob, c'est parce que ça a sauvé des gens qui se sont cachés sous l'herbe. L'herbe s'appelle Bob. Et ils ont décidé de prendre le nom de Bob à côté d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ces liens ces relations entre ce que nous avons parlé sur les prénoms et les noms, avec ce qu'a dit le professeur. Dans les familles africaines, on trouvera toujours les problèmes de similitude dans les prénoms et dans les noms. Le professeur Pierre Basse, c'est mon parent, nous sommes presque du même village. Je savais qu'il a fait tout un ensemble de lycée, qui était aussi professeur d'anglais, etc., etc. Je connaissais effectivement cela. Mais
il m'a légué un calendrier sérère de 365 noms. Le calendrier grégorien a 365 jours et chaque jour a un Raymond, un François, un etc. Pierre a fait un calendrier de 365 jours et tous les 365 jours, c'est des prénoms sérères. Et chacun des prénoms a une signification. Il a commencé d'ailleurs par Djegan. Djegan, c'est mon prénom aussi, qui signifie celui qui a. Si les autres n'ont pas, lui, il a. Hein? Alors donc, j'ai suscité une étude de tous les prénoms sérères et leurs significations. J'ai commencé l'ébauche, mais je n'ai pas eu le courage de terminer. Voilà un cas d'étude assez intéressant. Diomaye, je ne sais pas. Diogoy, c'est le lion. Diomaye, je ne sais pas. Mais il a certainement un sens très précis. Un sens très précis et chaque prénom est lié à un nom de famille. Kegan, c'est l'Endong, c'est l'Endour. Oui. Les Faye, etc., ont des Ngor, Gor, etc. Donc, certainement, Diomaye a un lien particulier avec peut-être le nom de famille Faye, mais il signifie quelque chose. Alors donc, mais aussi les noms des sites. C'est important, le livre en parlait peut-être. Chez nous, les sites sont importants. Et chaque site a un nom et une histoire. Donc, c'est important de signaler dans l'environnement, dans l'environnement où vivent les hommes, les sites représentent un cadre extrêmement important. Et c'est pourquoi ils ont des noms précis, qui évoquent même leur histoire. Le livre a aussi parlé de la problématique de la religion, et en particulier du dialogue islamo-chrétien. Je crois que le Sénégal a fait une trouvaille extrêmement importante dans la problématique du dialogue islamo-chrétien. Et cet élément-là devient un élément stabilisateur et régulateur. D'où la paix qui règne de tout temps au Sénégal et qui n'est pas ébranlée par des problèmes de religion. Je crois que nous avons le devoir de maintenir cet héritage extrêmement important. Mais à Djilor, nous allons plus loin, au point de dire que, je l'ai dit dans mon livre, que le dialogue islamo-chrétien est un faux débat. Parce qu'il n'y a pas de problème à Djilor qui puisse susciter un dialogue islamo-chrétien. Là, ça se vérifie dans les mariages. Chez nous, on ne se préoccupe pas s'il est musulman ou pas. Hein. On se demande d'abord, est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils peuvent se marier du fait des relations, des lignées matriarcales ou des lignées patriarcales? Est-ce qu'ils peuvent se marier? Si oui, ils se marient. Sous quel régime? Vous voulez prendre le régime du mari, la religion du mari, ou bien vous voulez la religion de la femme? Chacun même peut conserver sa religion. Sur le plan de la religion, c'est ça. Lors des funérailles, on ne cherche pas à savoir où on va enterrer notre mort. On va demander à quelqu'un d'aller chercher de la place. Il trouve la place quelque part, et peut-être c'est à côté d'un musulman ou à côté d'un animiste. On sait qu'il est chrétien ou qu'il est musulman seulement au moment où on l'amène à l'église ou à la mosquée. On se dit, ah bon, tiens, c'est un musulman. Donc vous voyez que on a le même cimetière qui n'est pas séparé l'un à gauche, les musulmans ou les chrétiens à droite. Chacun enterre là où il veut, près de qui il veut. Voilà pourquoi j'estime que même le dialogue islamo-chrétien, chez nous, n'a même pas de signification. À telle enseigne que cette donnée morale, nous devons la conserver au niveau du Sénégal comme élément de stabilisation. L'évolution aussi d'Ondande a été perçue à travers le livre. Effectivement, ça a permis de voir son évolution depuis l'ère coloniale jusqu'à presque à peu près l'ère moderne. C'est cette similitude que j'ai essayé aussi de décrire dans mon livre en montrant l'évolution du village depuis sa création jusqu'à nos jours.
Puisque vous avez parlé de Senghor, et son frère est venu en 1880 seulement. Mais avant l'arrivée de Senghor, nous avons perdu 300 ans d'histoire de ce village-là parce que personne n'a jamais retracé ces éléments-là. D'où l'importance des archives. Voilà. Et c'est vraiment tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je vous remercie. avant may jox parole ki si topp moom nga xam ni moom wolof lay wax waaye xam naa ne dégg na li ngeen wax yëpp ay ja xam naa dana dellu ci question bi wala cax bi wala léegi di wax Diomaye lu mu tekki lii séeréer yi am wala bi am nañ man mbay mooy suma tur waaye mbay c'est en rapport avec l'agriculture. Mbay. Donc wolof waaw parce que mbay Babacar dañ ko traduire tout kooku c'est un point de recherche pourquoi mbay yi def ko Babacar pourquoi Ndiaga yi doon maxtaal yooyu bi islam bi ñëwee dañu war a xam yooyu yëpp mais mbay en wolof c'est l'agriculture Aïssatou xam naa ni moom turu arab la waaye xëy na dana xam moom ndax Aïssatou xëy na am na beneen tur buñ ko doon waxee seen kër bon Aïssatou yow yaay wax li nga xalaat ci téere bi nga xam ne yow jàng nga ko waaye dégg nga li ñu wax après ay seetu seen madem ba day jaay di doom boobu moom jaay moom mën nga wax ñoom yëpp seen bañ parce que lii mu wax itam bëgg ñu si ñun jóobeen yi jàmba jóob duñ ko laal dañu ko tere te bu ñuy nekkee xale dañuy wat ay jumb si lañ leen di xàmmee si lañ leen di xàmmee lii ngay wax ci séeréer yi am na ci wolof c'est-à-dire yooyu lañ ko man bi ma nekkee bëri dañ may def ñaari jub su ma fekkoon gars yi di ma ree ñu naan su ma loolu yéen pënk yi ngeen yaakaar ni am na ñu ne amoon na ñooy pënk avant donc ñaari jub la ñu doon jóob dëgg ñaari jub yi en tout cas jóob yi ma xam donc Aïssatou moom xëy na njaayeen yi moom am nañu def boo ci mënee wax tuuti asalaamaaleykum mbooloo mi dama xam naa dana ci wax te li ma xam parce que il faut que tey ku nekk wax li nga xam ci mbir parce que saa yu ubbi lay yoon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi am mbég si jataay bi ndax jataay la boo xamante ni buuba xam ku ko xalaat ba dajale mbooloo mi si waxtaan wu demee nii waaye li mu dajale am na solo ndax ki ñu nettali téere bi mu bind jaar-jaaram la rek njàngat lu rëy am na si ndax ni ñu nettalee jaar-jaaram wane na ni kii war naa mën a am xam-xam bu jariñe rawatina nag mu xalaat ci bind ko ndax mën ngaa am xam-xam mu war a jariñe te du jariñe nag moo tax fekkente ni dafa yem si yow su fekkente dafa yem si yow rek ne yow rek lay jariñ mais bind dafa doon lu sax dafa doon lu siiw lu wesaarul war a mën dem fépp te bind yi mu bind nii doon naa gën a am lu ma neex ñu gën ma kaara faram-fàcceel si wolof ji nga xamante ne moom laa mën a waxe sama soxla bu baax a baax am na nag lu ma si cof ndax damay foraatu rek ndax mosula dem école boo nekkee ay jàngkat foog nga war a am loo war a mën a for si ñoom tuuti as tuut soosu mu si for nag yëg naa ne sëriñ bi bind téere bii am na xam-xam te am na xalaat te fa mu ko jëme bu fekkente ni kuy jàng téere bi am nga seetlu war nga see mën a jëriñ njëriñ lu yaatu li ma jotoot force ci téere boobu sëriñ bi li mu nettali si téere bi mu bind dafa am loo xamante ni am na ci séeréer am si wolof mu bëgg xam nag ndax na nga xamante ne noonu lañ koy jëfandikoo si séeréer la muy tekki bokk na ak ni ko wolof di tekkee ndax am na si dëkkuwaay yi am na si sant yi bëggoon nag mu dolli mu si leeral ñi nga wax ne tamit chrétien yi ak musulman yi loolu du lu ñuy wax ndax armeelu catholique armeelu sëriñ ci séeréer ti ñoom amuñu luñ si xaajale da ngay gis fii ñu rob fi séeréer fii ñu rob fi kii wolof wala ñuy rob fii catholique rob fii jullit ndax ñoom noonu tamit ñoom noonu la ñuy sëyantee di nga gis koo xamante ne ay njabootam ay catholique lañu
mais moom mu dem sëyi ji si sëriñ si bon ñooñu pour xaajale leen dina war a mën a jafe mu bëgg nag mu gën maa leeral si li waral loolu ak sant yi nga xamante ne danga koy gis ci séeréer gis ko ci wolof maanaam dinga ko gis sax ci ñeneen ndax mbay yaatu na faal yaatu na am na ba ci naar yi buuba may wax daf may leerlu li nga xamante ne moom la njaayeen yi bañ ñun duñu laal gaynde yéen am na lu ngeen di bañ waaye ñun tamit am na lu ñuy bañ duñu laal gaynde waaye nag fu ñu bëggee fu ne dañ ne la gaynde njaay ndax gaynde du ragal. waaw merci bon ma jox ma dem ba xam naa beneen njaayeen donc Mademba qui connaît aussi bien la région Saint-Louis, Louga, tout ce que ça veut. Ah, def ko Vraiment, Bobo, je vous remercie. J'ai été très content de. J'espère que tout le monde sait que c'est un journaliste. Ça, c'était il y a longtemps. Voilà. Voilà, je me réclame plutôt comme ancien de FEDER. Et j'ai dit FEDER. D'ailleurs, toi, j'aimerais bien connaître ta position sur ce qui se passe sur le changement de nom de Dougal. Parce que moi, je suis encore du lycée FEDER. Même si on a donné le nom de Cheikh Omar à ce lycée-là, nous, on tient un peu à ce FEDER. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire sur la dénomination. Dans certains pays, on laisse le nom du colon et on explique pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je pense aussi que notre histoire aussi est une histoire assez riche, assez commune. Et bon, ça fait partie de nous. Mais moi, je voudrais vraiment vous remercier pour l'organisation de cette séance. Récemment, je participais à un panel, j'assistais à un panel des critiques littéraires. Parce qu'il y en a de moins en moins dans ce pays-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je disais que on n'a pas beaucoup d'argent maintenant pour acheter des livres. Et que par conséquent, il est bon qu'il y ait des gens qui commentent les livres pour que les gens puissent faire des choix. Et je pense que qui a entendu M. Diaz, je crois, et M. Pam tout à l'heure, a envie d'acheter Kermad, même si on l'avait. Je pense que la façon dont ça a été vraiment relaté est assez extraordinaire et montre un peu quelle est l'importance de ces micro-histoires-là. Parce qu'Oufoué Boigny avait fait une grosse conférence de presse, je pense que beaucoup de l'avaient suivi à l'époque, où il disait « Je raconte l'histoire du RDA pour qu'on ne raconte pas des histoires ». Mais je pense que dans notre société, il faut raconter les histoires pour reformuler l'histoire du Sénégal. Et je pense que, en ce sens-là, le livre tel qu'il a été décrit fait partie de ces documents qui me semblent essentiels aujourd'hui, où malheureusement cette tradition se perd, peut-être que la mémoire se perd et peut-être même la nécessité de se poser certaines questions se perd. Quand Bobo parlait tout à l'heure de lycée de Gaulle où l'on apprenait la musique, le latin et le grec, moi-même j'ai fait musique à FEDER avec Mademoiselle Davous, le nom est là et le visage jusqu'à présent. Et je pense que ça a participé aussi de la formation culturelle et de l'ouverture des gens. Et je suis également très content, Boubé, que tu aies parlé, parce qu'on ne le fait pas beaucoup, de choses positives de Senghor. Parce que Senghor, il a beaucoup appuyé quand même tout ce qui était études, etc., etc. Et les gens ont tendance à oublier cela. Et d'après ce que j'ai entendu de toi tout à l'heure, s'il n'y avait pas Senghor, peut-être que tu ne serais pas égyptologue. Tout simplement. Parce qu'il n'aurait plus de bourse, etc., etc. Et qui répondait également malgré tout ce qu'on peut penser, je pense aussi qu'il faut parler de ces histoires-là. Il faut, je ne sais pas trop si nos enfants aujourd'hui vont nous poser les questions que nous on se posait. Mais ce n'est pas leur faute, c'est notre faute aussi. Moi, j'ai toujours demandé pourquoi je m'appelais Mademba. Oui, d'abord c'est un nom assez rare dans le milieu où j'étais, où tout le monde avait des noms arabes. Et quand on m'a expliqué, j'étais fier. Et je pense qu'on ne pose plus ce genre de questions-là. Moi, la seule
fois que mon fils m'a demandé pourquoi il s'appelait ainsi, c'est parce qu'il m'a dit tu m'emmerdes, parce que chaque fois que je dis je m'appelle Sige, la question qui suit c'est comment on écrit cela. Mais le sens et pourquoi même on m'a donné ce nom-là plutôt qu'un autre. Et je pense que ça c'est des choses sur lesquelles effectivement les gens, il y a des études à faire. Donner un nom à son enfant, c'est quand même quelque chose de très profond, c'est l'individu. D'ailleurs, je dis toujours à mes amis qui appellent leur enfant Mohamed, certainement tu as des problèmes, que tu as beaucoup de noms à qui donner, tu ne sais pas à qui, tu dis Mohamed, comme ça on dira il a donné le nom du prophète. En fait, c'est parfois un nom de compromis. J'entends également ce qui est dit tout à l'heure sur les cimetières, sur etc. Mais je pense que là également, nous devons être très vigilants. Je pense que ça va disparaître. Parce que quand on écoute les discours aujourd'hui, là, les radios et télévisions on est dans une sorte d'apartheid religieux en réalité. Quand on va jusqu'à dire qu'on ne doit pas donner de la viande de tabaski à son voisin catholique, ou de Ngallah à son voisin catholique, quand même, ça veut dire que ça, c'est des choses c'est des questions qu'on ne se posait même pas. Mais aujourd'hui, les gens ne font que poser des questions de ce qui nous différencie. Et je pense que c'est quand même un risque. Et c'est pourquoi d'ailleurs les livres comme le livre de Saliou sont extrêmement importants pour montrer au fond qu'on a une tradition d'inclusivité. Moi, j'étais très impressionné par ce que M. Dia a dit sur le fait que dans ce village-là, ou cette ville de Nantes, on a pris un couple de ce qu'on appelle malade mental pour leur donner le rôle de distribuer le courrier. Mais il n'y a pas de prise en charge. Vous allez chez n'importe quel psychiatrique renommé dans le monde, tu lui dis ça, il va expliquer comment cette société-là prend en charge des personnes vulnérables et qui ont ce handicap-là. Je suis sûr que ça ne se voit pas en Europe. Ou alors, peut-être que ça se voit au Moyen-Âge, mais en tout cas, ça ne se voit plus. Et je pense que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut voir. Cette valorisation de la folie, où on nous disait que parce que Diallo pour justement donner un truc positif à tout ça. Et je pense que le livre, vraiment, je vais le lire et je pense que je vais en faire la publicité. Et je pense que, comme l'a dit Dia, il y a beaucoup de choses à tirer de ce livre et à faire un travail plus approfondi. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'université par rapport à ça. Voilà, moi, je crois que c'est ce que je voulais dire sur cela. Merci. Wow. Mais Diomaye nag mooy le comblé rek. Le comblé, celui qui est comblé de quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de textes dans le livre. Ah ouais, c'est ceux qui comprennent quoi. Non, comblé. Celui qui est comblé de quelque chose. Voilà. Ça c'est Maï. Le comblé. Comblé, pas complet, mais comblé. Le comble. Mais un comblé, voilà. Massamba ak Mademba. Ñu bëggee xam Sénégal li mu tekki. Et là, ça nous pousse à revisiter Cheikh Anta Diop. Mais boo demee ba Congo, boo demee ba tur yooyu ma nga fa. Boo demee Simb, baat yooyu soo demee ba Afrique de l'Est. Gaynde la tekki ba léegi Sénégal dañu am simb bon il faut que africains yi itam ñu xam ni yamuñu rek suñu terroir bi Diegane l'a dit histoire locale si on veut histoire nationale histoire de la sous-région histoire de l'Afrique et même histoire de l'humanité parce que am na tur yi nga xam ni mais Wade am na fii Wade bi am Amérique est-ce que Wade boobu c'est la même chose yooyu yëpp il faut que ñu xam Pathé Diagne est un des rares à avoir osé faire la linguistique même qui dépasse effectivement le niveau continental. Donc, Pathé moom, longtemps il serait beau aujourd'hui de revenir sur ces avancées parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce niveau-là. Même au-delà de l'Afrique, les continents, il y a des ressemblances avec ce qui constitue notre humanité. Je donne la parole à Madame la DG Nafissatou. Donc, Nafissatou, il y a mon cadre gi, mon cadre gi, tag léegi di moom tey jii bàyyi liggéeyam fële Fane Diop jàppale si
mais vraiment li mu jàppale famille activiste yëpp loolu tax jërëjëf. Je vous remercie. donc moo am benn kii léegi di ma laaj ndax différence mbay ak mbay wala fi nag bu ñu duggee ci seen waalo ak jàmbur ak ci ku ci nekk ñu prononcé kooku itam benn conflit compliqué donc xam naa daañu ci waxtaan après. waaw ñun mbay la ñuy wax ñoom ñenn ñuy wax mbay waaw yooyu itam xam naa dina seetu moom dana am lu mu ci wax ci affaire patrimoine yi. Voilà, je vous remercie, cher professeur. Je salue tout le monde, chers invités, chers honorables invités. Donc, je commence par rendre un vibrant hommage à notre maître, comme Pam l'a fait tout à l'heure, professeur Saliou Mbaye, qui est une grande personnalité qu'on ne présente plus. Et nous sommes tous redevables, hein, que ce soit des archivistes en premier, mais aussi nous, bibliothécaires documentalistes, qui ont eu à bénéficier vraiment de son expertise, de son expérience, et rien qu'en utilisant vraiment aussi ces publications dans le cadre de nos travaux. Bon, je félicite aussi mes collègues, Goradia et Pam, et dire combien notre métier aussi est transversal. Gora a fait un excellent travail de bibliothécaire documentaliste. Il a analysé le document au détail. Il a proposé des outils de recherche et une meilleure compréhension des documents, notamment un glossaire des termes qu'il n'a pas terminé, mais qu'il envisage aussi de mettre à la disposition du professeur. Donc, c'est un excellent travail d'analyse, donc dans le détail. Il y a Pam aussi en tant que... Oui. Oui. J'espère qu'on aura bientôt au siège général. C'est l'avion yëpp fi la ñuy jaar. Neuf c'est tout baaxul. Donc voilà. C'est nos amis journalistes qui... Il y a Il y a également Dr Adama Alipam, donc un bon archiviste, paléographe, et avec sa casquette d'historien, qui nous a fait vraiment un tour de la question. Et dans son exposé, ce que j'ai retenu, à part ses relations, ses anecdotes, ses relations, sa rencontre personnelle avec le professeur à qui il rend un vibrant hommage en tant que fils spirituel. Ce que j'ai retenu, c'est les différentes connexions qu'il a eu à créer autour de ce travail. Autant Gora est entré dans les détails, qu'il a analysé avec des outils documentaires, autant Pam, en tant qu'archiviste et historien, nous a permis de faire des connexions de différentes disciplines dans ce travail. Il a évoqué la sociologie, c'est vrai, l'anthropologie, etc., l'histoire. Donc, professeur Saliou Mbaye, à travers ce travail, on a une lecture vraiment complète, une lecture sociologique, anthropologique, lecture d'historien, lecture d'archiviste à travers les sources, etc., etc. Donc, c'est dire combien ce travail a été vraiment très apprécié. Je les félicite et rends un vibrant hommage à mes deux collègues. Une autre contribution que je voulais faire, ce qui m'intéresse vraiment dans le document, qu'il faut encourager à lire, ce sont les valeurs qui sont évoquées. Nous avons reçu pas une éducation vraiment très traditionnelle par rapport à notre génération, mais nos parents sont toujours là, nos aînés sont toujours là. C'est vrai que les valeurs s'effritent, comme on dit, mais quand même pas tant que ça par rapport à la génération à laquelle on appartient. Donc, ce qui m'intéresse, parce que nous avons été éduqués aussi, je me reconnais aussi dans certaines valeurs. Et peut-être la plupart des personnes qui sont là,
Donc, ce que je retiens à côté de ces valeurs, c'est, à mon avis, ce sont des vecteurs vers l'unité. Ces valeurs sont, la lecture qu'on doit faire, les valeurs, on les retrouve partout, que ce soit chez le Wolof, le Serer, le Mandjak, le Djola, etc. Ce que je retiens, la lecture que j'ai, c'est que ce document nous incite à... c'est un vecteur d'unité. Les valeurs constituent, à mon avis, un vecteur d'unité. Vecteur d'unité pour l'unité, l'identité nationale. Sont présentes partout, relatifs d'une ethnie à l'autre et d'une religion à l'autre, etc. Donc c'est ça ma lecture par rapport à la somme de valeurs que sur lequel Gora a mis l'accent, de jom, de résilience, etc. On peut même les traduire en Wolof, de dignité, etc., etc. Donc, il y a aussi une autre contribution que je voulais faire par rapport à notre histoire, qui est mal connue. Les historiens le disent toujours, nous on le vit. Moi, ce que je retiens un peu de notre histoire nationale, je ne suis pas historienne, mais c'est un peu les cours qu'on récitait par cœur à l'école primaire. Et il y a des bribes qui restent sur nos figures historiques et religieuses, sur les résistances, etc., etc., sur les royaumes, les terroirs, mais toujours, il faut reconnaître que notre histoire est mal connue. Donc, c'est un excellent travail de mémoire, ce travail de professeur Saliou Mbaye, et ça entre dans un cadre général de travail de mémoire au niveau national. Nous vivons une semaine en ce moment très, très culturelle. Il y a à Saint-Louis des activités sur les bibliothèques. À l'université, il y a la semaine des presses universitaires dans laquelle il y a des ouvrages en ce moment qui sont 8 ou 5 ouvrages avec des auteurs, des séances de dédicaces, des conférences sur le livre, la lecture, l'édition, etc. Donc, je pense que c'est un moment extrêmement symbolique et la recommandation que je voulais faire, surtout à AGS, c'est une excellente initiative, ce que le professeur Bouba Diop a dit tout à l'heure, que nous allons vers un cycle de conférences sur les terroirs et que ce premier est ouvert par le document de l'ouvrage de M. Saliou Mbaye et que prochainement il y aura quelque chose sur le Gandiolé, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un travail de synergie à faire autour de ces différentes initiatives. Autour de ces différentes initiatives, c'est une semaine assez dense. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de la mémoire collective, on peut dire. Quand on parle de livres, de l'édition, en ce moment, on est en train de parler d'une œuvre autobiographique, mais au-delà même de l'autobiographie, je pense qu'on peut le considérer comme un héritage commun. Moi, je vois ce document comme un héritage commun qui transcende nos différences, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan ethnique, religieux, etc. Je le prends comme un héritage commun parce que chacun peut s'identifier par rapport à ce qui est dit. Une autre contribution par rapport à madame, j'ai oublié le nom, madame qui parlait en Wolof, Astou Ndiaye, madame Astou Ndiaye, excusez-moi. Donc je vais parler en Wolof peut-être cette fois-ci. Donc il y a un professeur qui m'a taquiné tout à l'heure pour le dialogue islamo-chrétien. Suñu diggante entre jullit yi ak catholique yi. Nous on le vit, comme le disait professeur tout à l'heure, c'est pas un problème chez les Sérères. Moi par rapport à ma génération, j'ai des cousins catholiques, religieuses, sur la germain ou du côté paternel. Et ils français, ils utilisent un terme, ils utilisent un terme, sunu cousin yi. Donc bu ñu ñëwé ci feetu tabaski fekk ci ñu ñom dañuy jënd boisson. C'est une pratique qu'on a arrêtée depuis parce que les générations ont changé. Mais j'étais petite et ma ngi fatali ko lolu bu baax ñom dañuy ñëw
ñu ne dañuy root si dañuy indi boisson yendu ak ñun waaw donc quand il y avait des communions bu fekkoon dafa am ay communion wala ay confirmation wala mariage wala lu xew ci ñoom ñun dañuy dem yendu foofu donc il y a vraiment amul vraiment benn problème benn conflit benn ñagas suñu diggante au contraire respect bi moo njëkk ñun bu ñu ñëwee en tant que musulman ñoom xam nañu suñu interdit alimentaire maanaam li ñu tere donc dañuy añ bi dañuy jëndal xar toggal ñu jëndal ñu suñu boisson ñu toog à côté ñoom ñu toog à côté bu ñuy xewlu mais bu ngoon gi jotee tout le monde se rassemble parce que c'est vraiment le moment ku nekk boo indee teranga nga joxe ko bu fekkee fête la aussi ñu feccandoo reewandoo kafandoo après ku nekk ñibbi donc chez le Sérère je ne sais pas ce qui se passe chez les autres ethnies ce problème comme l'a dit professeur tout à l'heure de dialogue islamo-chrétien ça n'existe réellement pas moi ce que j'ai pu vivre et vraiment ma mère me raconte vraiment beaucoup d'histoires aussi autour de ça on a des cousins de confession chrétienne et il y a vraiment aucun problème c'est plutôt le respect et la solidarité le respect de l'autre dans sa diversité surtout religieuse qui prône par rapport à cela c'est vraiment ça, ce que je voulais dire par rapport à cela je vous remercie. Merci Nelson. Bon, je sais que M. Dou, dans le cadre de la commission du travail sur Carré 44, avec l'équipe des documentalistes, des activistes, ils font un travail extraordinaire, excellent. Dafa am benn document unique moo tax sax parce que depuis que l'université m'a demandé de m'occuper d'une chaire sur la Renaissance africaine avec l'ICESCO IFAN lañ ma jox benn bureau damay ñëw benn bis fekk dama voyagé woon Paris ma par pur hasard ma tombé ci benn waaye bu am kàddu donc sa bibliothèque et je vois un livre sur Théodore Monod. Man, je connais Théodore Monod, parce que mon sos IFAN, mon recruté Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, il est France Djang. Mais dañ ko joxoon benn poste fonctionnaire, moom c'est pas à l'aise, parce que moom mu jàng ak ñu ko jàng. Bref, ma gis un bouquin sur Théodore Monod. J'étais curieux ma lire ko. Suma benn goro bu baax ndeysaan. ñu ma yow de bouquin bi dafa la intéressé soo bëggee ma may la ko ma ne ko wax may ma ko moo daal di jël bouquin bi ñëw bi ma ñëwee ma laaj ko ndax am ngeen bouquin bi kooku moom moo créé IFAN dafa ñëw tubaab yi ñëwoon kenn fi ñëw jàngale bon mënu ma amuñu livre bi ma ne ah bon de merci bon je sais que M. Dou, dans le cadre de la commission du travail sur Carré 44, avec l'équipe des documentalistes, des activistes, ils font un travail extraordinaire, excellent. Mon bi ma koy miin dafa am benn document unique moo tax sax parce que depuis que l'université m'a demandé de m'occuper d'une chaire sur la Renaissance africaine avec l'ICESCO IFAN lañ ma jox benn bureau damay ñëw benn bis fekk dama voyagé woon Paris ma par pur hasard ma tombé ci benn waaye bu am kàggu quelqu'un qui a donc sa bibliothèque et je vois un livre sur Théodore Monod. Man, je connais Théodore Monod parce que mon sos IFAN moom moo recruté Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta bi mu ñëwee jóge France jàng mais dañ ko joxoon benn poste fonctionnaire moom il n'était pas à l'aise parce que moom li mu jàng ak li ñu ko kii bref ma gis un bouquin sur Théodore Monod j'étais curieux ma lire ko suma benn goro bu baax ndeysaan ñu ma yow de bouquin bi dafa la intéressé soo bëggee ma may la ko ma ne ko wax may ma ko moo daal di jël bouquin bi ñëw bi ma ñëwee ma laaj ko ndax am ngeen bouquin bi kooku moom moo créé IFAN dafa ñëw tubaab yi ñëwoon kenn fi ñëw jàngale bon mënu ma amuñu livre bi ma ne ah
bon ma photocopier ko relier ko c'est illégal même pour seen métier maanaam nga jël ay bouquin di ko photocopier di koy kii mais téere boobu mosuma ko gis mais téere boobu mooy tax nga xam kan mooy Théodore Monod parce que vieux boobu celui qui a osé recruter Cheikh Anta ba toog ko mu may def laboratoire carbone 14 mais ça mérite ñu xam jaar-jaaram mais toute cette information par pur hasard man laa gis yooyu loolu tax war nañu ubbi archives yi pas seulement suñu archives yi mais archives yi nekk feneen parce que Théodore Monod mais kooku ñu bëri xamuñu Sénégal il a empêché que ñu fusiller beaucoup de Français qui étaient des vichistes pendant la Deuxième Guerre mondiale alors ñu xam dañoo bëggoon fusiller moom moo intervenir en tant que bon chercheur pour que gars yi ñu bañ a rey mais selon la législation à l'époque dañu doon fusiller jaaree leen fi ñuy wax couloir de la mort la étudiants yi fi ñu tuddee couloir de la mort mais foofu couloir de la mort loolu foofu lañu doon jël gars yi yóbbu leen ñu dem ñu ngi leen doon fusiller fii ci teeru bi ci Dakar. En parenthèse, il y a un livre qui vient de sortir sur Dakar, chez nous, etc. Bon, heureusement, le livre boobu am na il va ku bëgg dem daa xam Théodore Monod yan moo nekkoon idée avant mu ñëw fii donc la vie des gens de l'église et cetera donc je peux dire que benn document dafay changer données yu bëri et bon maintenant am na ñu bëri tey bu ñu xamoon ne ñii c'était en fait des partisans de Vichy pourtant am na ñu nga xam dañu jàngale fii après nekk fii nit yu normal kenn xamul mais ñooñu ñëpp bu doon Théodore Monod fusillé nañ leen bu yàgg ndaxte disons la guerre li Saliou Mbaye di wax le bombardement de Dakar gars yi daw fa la ñuy expression foo ko gisuma la mbaaw baat yooyu yëpp foofu la jóge am na ñu nga xam dañu daw bàyyi bi seen alal am ñeneen ñu jël alal yooyu yëpp Sénégal donc histoire am il faut que ñu ma dig léegi des nañ ñaari personne Diouf Nguel ak Mamadou Sy après ñu joxaat parole ñaari intervenant yi waaw après mais il faut que comme jëkk naa jox Diouf Nguel ak Mamadou Sy après ñu dellu si waat si yow avant ñu tudd Diouf Nguel may respecté kii bi Diouf Nguel sàllkat yi Mamadou Sy après lu mu tudd waaw ok c'est bon. El Hadj Mamadou Digal El Hadj Mamadou waaw vas-y Mamadou tu Diouf Nguel vas-y waaw je passe bien hein. waaw on t'entend très bien. Ok merci pour surtout le thème de la rencontre. Bon Diouf Nguel c'est Charles Katy. Merci pour Ngoro, merci pour Raymond, merci pour Bouba et tous les intervenants. Alors, je vais faire un bref résumé par rapport à ma compréhension de la thématique de cet atelier. Résumé à partir de nos investigations en milieu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire avec. Oh, mais t'es le bateau. Parce qu'on a changé maintenant. Ok, c'est bon? Ah, d'accord. Ah, t'es le goudron. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Vas-y. Ok. Charles. Donc, je vais faire un bref résumé de mon expérience par rapport à la thématique de cet atelier. Archivistique, tradition orale. Bon, nous avons eu la chance de sillonner le pays sérère au Sénégal, le pays sérère, les grands sites où se trouvent des dépositaires. Nous avons eu aussi l'opportunité de visiter le pays Wolof avec des grands dépositaires de savoirs endogènes, avec le concours bien sûr des archives du Sénégal à l'époque. Moul, Ngourane, Darussalam Kadior, Khandan, Ndat, Pur, etc., Melghor et consorts. Et aussi en Afrique, nous sommes allés dans les forêts du Gabon, nous sommes allés à Nairobi avec les Ougandais, Africains du
du Sud, tout ça, voilà. Donc, il y a un ensemble de données que nous avons récoltées à partir des dépositaires des savoirs endogènes par rapport à la thématique de votre atelier, et je réponds par rapport à ça. Alors, en résumé, nous pensons que ce que Goro a dit, Goro Diaw et Pape, l'importance des systèmes éducatifs traditionnels qui ont toujours structuré les formations sociales en Afrique, mais que la traite négrière et la colonisation ont combattu. À nous, intellectuels, francophones, anglophones, lusophones d'Afrique, c'est à nous de refuser cette relégation de nos valeurs traditionnelles par l'école coloniale. L'école coloniale ne va jamais nous réconcilier avec nos valeurs endogènes, avec nos savoirs endogènes. Jamais. Parce que l'école coloniale a pour but de nous détacher de nos valeurs culturelles de civilisation. Nous sommes des intellectuels instruits par l'école francophone, anglophone, lusophone. À nous, comme le dit Cheikh Anta Diop, de nous réconcilier avec notre propre être moral et culturel. C'est à nous de bâtir l'école africaine en langue et culture africaine. Et nous devons puiser nos matériaux à partir de nos savoirs endogènes. Goro Diaw a beaucoup parlé de l'œuvre de notre doyen. C'est bien. Eh bien, ce qu'il y a en fait chez nous, c'est l'épistémologie, l'ingénierie historique, sociologique, anthropologique, psycho-émotionnelle. L'ingénierie là, c'est à nous intellectuels de refonder cela dans nos langues et nos cultures endogènes. Nous devons puiser dans la sémantique de notre système éducatif traditionnel qui a toujours formé la personne humaine africaine. À nous de le faire, africains, intellectuels. On a beau être bardé en diplôme, en je ne sais pas quoi, cher professeur titulaire, c'est bien. Nous sommes des génies d'être des professeurs universitaires agrégés dans des langues coloniales. Mais nous devons penser que nous devons être africains en nous-mêmes, dans nous-mêmes, par nous-mêmes. À nous de bâtir enfin l'école africaine en langue et culture africaine à partir des valeurs de nos traditions orales. À nous de faire le passage inéluctable entre l'oralité et l'écriture dans le cadre de la modernité. À nous de le faire. Charles, on va après Charles, parce qu'il reste quelques minutes. Mamadou Sy, après c'est El Hadj Mamadou Digal qui va clôturer. Merci beaucoup, professeur Diop. Donc, moi, je m'appelle Mamadou Sy, donc je suis professeur d'histoire à l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass. Donc, je suis basé à Kaffrine. J'ai tenu à assister donc à cette présentation de l'ouvrage du professeur Mbaye pour marquer vraiment l'admiration et le respect que je lui voue. Donc, je le revois dans la moitié des années 90, entrer au niveau des archives avec cette préséance, cette élégance. Et aussi, au niveau du département d'histoire, il était notre professeur d'archivistique. Donc, j'ai tenu vraiment à assister à cette séance de présentation et aussi saluer la présence au niveau du présidium de M. Goradia, à qui j'ai travaillé dans les années 2015 au niveau de l'IFAN, quand je travaillais sur les Alcati. Donc, et aussi mon collègue et ami Adam Alipam, donc, avec qui donc, on a la même trajectoire. Donc, je voulais seulement, je n'ai pas encore lu l'ouvrage de professeur Salou Mbaye, mais je sais que au niveau de l'Université du Sine Saloum, nous avons initié donc pas un département, mais une filière qu'on appelle Histoire des terroirs. Et il est important qu'on écrive beaucoup sur, qu'on écrive des monographies, parce que si vous parcourez, si vous faites l'histoire de l'écriture de l'histoire du Sénégal, vous verrez que toutes les grandes constructions politiques pour lesquelles on a consacré des ouvrages, c'est rare de voir
un ouvrage qui traite d'un village, de l'histoire des villages. Donc, regardez l'Orem de Wallo, le Kadior, les ouvrages qui leur sont consacrés. C'est difficile de voir l'histoire de Mboul, pour le Kadior, l'histoire d'Ender. Mais ces genres de monographies nous aident vraiment à jouer un rôle important dans l'écriture des micro-histoires. Et je pense qu'il y a déjà un collègue un village qui est voisin d'Endam, c'est Ngaï Mekhe. J'ai lu un excellent ouvrage écrit par un collègue de la FASTEF, l'histoire de Ngaï. Donc, l'histoire de Ndam, c'est vraiment une micro-histoire qui résume toute l'histoire de la Sénégambie, parce que au 19e siècle, déjà, Ngaï avait un poste de police, avait une brigade de gendarmerie, mais on voit comment, dans le temps, cela, c'est le village, donc comme tous ces villages du bassin arachidier originel ou bien du bassin arachidier secondaire, ces villages sont tombés en déclin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander au professeur Maï si c'est possible qu'il se déplace dans le Nukouman, dans le Sine, dans le Saloum, dans l'un de nos campus en tout cas, de l'université de Saloum, pour venir donc présenter son ouvrage à nos étudiants. Et ce serait vraiment une chose très intéressante pour nous et importante pour nos étudiants. Donc, ce que je voulais dire, vraiment merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci, Mamadou. Donc, Elas, après, si tu veux, on inverse, on commence par lui et tu vas clôturer. Après, Ali. Allez. Mamadou, wow. Merci. El Haj. Journaliste, c'est votre organe? C'est Océan. D'accord. Océan. C'est bon? C'est bon. Bon, bonjour à tout le monde. Je me nomme Elhadji Mamadou Djigal, journaliste de formation, en même temps sociologue. Alors, d'après ce que j'ai retenu tout à l'heure, venant des différents intervenants, m'a permis de faire une relance sur ce qu'on a retenu dans le contenu de ce livre. Alors, moi, je vais parler en ce qui concerne la colonisation, à vrai dire. Si nous faisons le constat dans le passé, nos ancêtres, nos braves ancêtres, que ce soit les spirituels ou temporaires, ont résisté, ont créé une résistance farouche pour éviter la colonisation. Mais malgré leurs efforts, malgré leur bravoure, malgré leur détermination, l'Occident a surmonté ces résistances, la riposte de ces résistances. Alors du coup, moi je me dis que depuis 1890 jusqu'à 1946, l'Occident nous a colonisés. Et cette colonisation a occasionné beaucoup de malheurs, que ça soit humain, que ça soit culturel, que ça soit traditionnel, que ça soit même économique. Alors qu'est-ce que l'Occident nous doit aujourd'hui? C'est la grosse point d'interrogation que je me pose chaque jour. Qu'est-ce que l'Occident nous doit aujourd'hui? D'après nous a colonisés, d'après la traite négrière, ils ont enlevé nos braves ancêtres et les faire amener ailleurs, vers Amérique, vers Asie, alors Amérique latine, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, pendant ou durant cette colonisation, l'Afrique a souffert, a beaucoup souffert. Alors, malgré tout, l'Afrique reste toujours debout. Imaginez un continent qui a une histoire comme Afrique. Est-ce qu'il sera comme nous le sommes aujourd'hui? Je me pose la question. Peut-être c'est la question de divinité. Ça fait partie de notre, ce destin. Parce que l'être humain a son destin, mais nos continents, nos lieux d'habitation aussi, ont leur destin autant pour moi. Alors, sur ce, je me pose la question, pourquoi
nos dirigeants d'aujourd'hui, il est temps de mettre, je me dis même, de créer ou bien d'organiser des états généraux sur cette colonisation passée. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui comme difficulté, tout ce que nous sommes en train de vivre comme problématique sur tous les plans, à une grande partie, c'est occasionné par cette colonisation. Si on le veut ou pas, c'est la réalité. C'est la triste réalité. Hein? Voilà. Je me suis sorti ce que ma maman a souligné tout à l'heure sur l'inter-religieux. C'est une question vraiment qui mérite d'être réfléchie, beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, il a souligné le vrai sens de cette interreligieux au Sénégal, ça reste beaucoup à faire. Malgré, ça existe depuis Mathusalem, ce que nos ancêtres, que ce soit du côté des chrétiens, que ce soit du côté des musulmans, ont une cordialité, ont une convivialité extraordinaire jusqu'à nos jours. Je touche du bois, que Dieu nous préserve cette relation qui existe entre les chrétiens et les musulmans. Et tout à l'heure, on a noté qu'il y a certains, bon, je n'indexe personne, hein, parmi nos prêcheurs, qui dit que bon, le musulman ne doit pas accepter l'angalach de son voisin chrétien ou de son parent chrétien. Et, on dit de l'autre côté, le chrétien ne doit pas prendre la viande de la tabaski ou autre de son ami musulman. Je dis, moi, durant la fête des Pâques, j'en ai reçu beaucoup en tant que musulman et je l'ai consommé comment dire, je l'ai consommé à un grand désir. Voilà, parce que ça, c'est des réalités qui existent depuis Mathusalem. Ouais. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que des gens, qu'on ne sait d'où ils viennent, qui nous disent que voilà, ceci, c'est ça. Parce que, vous savez, professeur, il y a des sectes qui envahissent notre société. Des sectes qu'on ne comprend pas d'où ils viennent. Voilà. Des sectes qui viennent, qui disent, voilà, c'est ça, c'est haram, c'est ça, c'est pas bon, c'est ça, ça n'existe même pas dans le Coran. Il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on revenir en arrière pour repenser un peu ce que nos ancêtres vivaient avant. Et cette convivialité, cette cordialité qui existe entre les chrétiens et les musulmans, on ne doit pas accepter que des gens qui viennent d'un monde qu'on ignore, de gâter tout ça. Ça, vraiment, je suis désolé, mais c'est un cri de cœur que je voulais apporter à cette discussion. Merci. Merci pour ton intervention. Pendant plus d'une trentaine d'années, ce que j'ai dit à mes étudiants, quand on a pris l'option de la démocratie, ce qu'on est en train de faire de la République, il faut accepter effectivement que ce soit une tension permanente, une vigilance permanente pour plus de liberté, de justice. Quand on a choisi la démocratie, eh bien, ce genre de dérive, ce genre de pulsions contraires, il faudra qu'on arrive à les gérer. Et il y aura toujours des Sénégalais eh bien, qui penseront qu'il faut exclure des gens d'autres ethnies, d'autres religions. L'essentiel, c'est que la majorité puisse faire face. Il ne faut pas faire d'illusions. Si vous allez en Casamance, à Ziguinchor, si vous allez à Fadjout, les gens n'ont pas de problème. Même à Saint-Louis, à un moment, il y avait des cimetières où il y avait à la fois musulmans et chrétiens. Hein, si vous allez vers Sénéfobougou, vers Port-de-Khon. Donc, les pays ont leur histoire. Il faut que ceux qui sont pour l'unité, pour le respect mutuel, effectivement, qui parlent. Et vous avez parfaitement raison. Alors, maintenant, on a presque atteint la fin. Je vais redonner 10 minutes maximum à Ali. Quelqu'un à Ali, il n'a qu'à vous envoyer sa question. On va voir comment gérer ça à la fin. Ali, tu as 10 minutes, vous aurez 10 minutes, et ensuite, on va faire la synthèse. Et maintenant, la personne qui est en ligne, si on rejoint rapidement sa question, je saurai qui va lui répondre.
Ali, Adama, vas-y. Adama. Oui, merci beaucoup. En réalité, je vais juste me répéter ce que j'ai déjà dit, que l'ouvrage du professeur Saliou Mbaye est un véritable chef-d'œuvre qui traite de thèmes divers et variés. Ça peut aller de la fidélité, le sens de l'honneur, le sens de la famille, l'histoire du Sénégal, les transformations sociales, l'histoire d'Amba qui il a pris le parti de ne pas faire l'histoire des élites, hein, mais de comprendre l'histoire globale à travers l'histoire d'Amba, de la vie quotidienne des gens et la transmission des valeurs, les systèmes éducatifs, tout cela. Je pense que véritablement que cet ouvrage est un moment important dans notre historiographie qu'il va falloir revisiter, qu'il va falloir encourager. Et j'entends aussi les interventions des uns et des autres qui, chacun, est intervenu dans un aspect de cet ouvrage. Dans un aspect. Il y a plusieurs choses. En réalité, l'ouvrage aurait pu faire l'objet de plusieurs rencontres spécifiques sur des thématiques et on n'épuiserait pas le sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Gora, vas-y. Oui, mais après, Gora, il vous a envoyé la question. Non, elle va intervenir. Il y a quelques... Bon, d'accord, mais après Gore, on va lui donner la parole avant que tu fasses la synthèse. Si je peux intégrer ton intervention dans la synthèse. Je pense que les différentes thématiques qui ont été développées dans ma communication ont été abordées. D'abord par M. Raymond, donc, qui a parlé des noms de villes et des noms de personnes. Donc ça, c'est l'onomastique. Donc, comme l'a dit le professeur, donc c'est une discipline qui est peu développée au Sénégal et je pense qu'il serait utile quand même donc de développer donc cette discipline. Maintenant, il a parlé de l'évolution donc de Ndande et je pense que par rapport à cette évolution, Ndande a connu une évolution sur le plan vraiment institutionnel avec les gares, avec la poste, donc tout ce qui concerne aussi les métiers, mais tout ce qui concerne c'est l'ingénierie. Parce que par rapport, par exemple, au développement, par exemple, de Ndande, il y a eu beaucoup de métiers qui se sont développés. Mais ils ont mis en place aussi beaucoup de techniques. Je pense que ça aussi, donc on n'a pas abordé donc, cette partie parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour ce qui concerne vraiment les métiers. Donc, pour ce qui concerne donc, aussi les techniques qui ont été, par exemple, mises en place. Par exemple, Ndande, c'est un petit village, mais quand même, les gens réussissaient quand même à fabriquer quand même des ustensiles de cuisine, donc tout ce qui concerne le tannage et même la fabrication de lits. Et il y avait même des lits qui étaient appelés Djeredjef Thiam. Donc c'était des lits donc, qui étaient donc, créés au niveau de Ndande, des matelas, donc des fours en argile. Donc là, c'est pour la boulangerie. Il y avait aussi des habits, de l'habillement aussi qui était développé en Ndande avec le tchawali, des sandales aussi qui étaient fabriquées là-bas. Il y a ce qu'on appelait l'échelle, donc qui étaient fabriqués et des pelles même en bois. Donc, vous voyez que tout ça, donc, c'était vraiment pour ça a contribué au développement vraiment de Ndande, parce qu'en Ndande, il n'y avait pas vraiment d'électricité. L'eau aussi, donc, se faisait rare. Donc, il n'y avait que le puits de Kalom, donc créé par les Socé. Mais comme vous avez dit, donc là, c'est un travail vraiment à faire. Et je pense que le professeur, donc, en a parlé. Donc, pour ce qui concerne Mme Aïssatou Ndiaye, je pense que là, il serait utile peut-être d'organiser peut-être quelquefois des conférences aussi en Wolof sur ces documents-là. Parce que là, je pense que ça contribuerait à augmenter, par exemple, l'audience vraiment de nos documents. Ne pas se limiter, je dis Wolof, bon, les langues nationales vraiment pour élargir. Je pense que ce serait bien une réflexion peut-être pourrait être menée au niveau de Histoire générale du Sénégal. Donc, Mme Ndiaye a parlé tout à l'heure de Senghor. Moi, je pense que ce qu'on retient, par exemple, de la partie administration, c'est surtout le management participatif. Je pense qu'il est très rare à l'heure actuelle. Et je pense que c'est des disciplines qui doivent être enseignées. À l'ENAM d'abord,
Donc là où sortent donc l'équipe, mais aussi au niveau, par exemple, de nos différents étudiants. Parce que sans le management participatif, bon, rien ne marchera dans ce pays-là. Parce qu'un chef qui est là dans son bureau enfermé, donc de 8h à 12h, il faut des audiences. Donc là, ça pose problème. Et je pense que l'exemple de Senghor, donc, est assez, du président Senghor, je m'excuse, est assez révélateur. Donc, Nafissatou a parlé des glossaires et des index à intégrer. Là, je pense que c'est un travail à parfaire. Bon, je vais m'y mettre et je pense que je vais le mettre même à contribution. On pourra peut-être travailler même avec le collègue PAM pour voir comment mettre en place donc, ce glossaire donc, en Wolof et ce glossaire en arabe. Et puis, les index aussi matière et géographique. Donc, on doit quand même enrichir. Bon, pour ce qui concerne les valeurs, c'est vrai. Donc, je pense en lisant le document, beaucoup de valeurs donc, ont disparu. Et je pense qu'il serait utile quand même d'approfondir donc ce travail-là par rapport vraiment aux valeurs. Donc là, il a parlé aussi de cycles de conférences sur les terroirs. Moi, j'avais parlé tout à l'heure de mise en place de bases de connaissances. J'y reviens. Je pense qu'à côté, par exemple, de ces cycles de conférences sur les terroirs, il serait utile quand même de réserver une part, par exemple, au cycle de conférences, par exemple, des scientifiques. Je ne veux pas citer, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, par exemple, beaucoup de Sénégalais qui ont travaillé sur différents domaines. Et je pense qu'il serait utile quand même de valoriser vraiment ce travail. Il y a beaucoup qui nous ont même quittés. Bon, je pense qu'il serait utile. Donc, peut-être le travail sera très long, mais même une exposition itinérante dans les différentes, par exemple, régions du Sénégal, hein, pourrait nous permettre, par exemple, de réserver ne serait-ce qu'un panneau, par exemple, par faculté ou bien par université. Ce sera un travail long, c'est vrai, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être vulgariser à partir de brochures ou bien d'expositions. Mais la base de connaissances, là, elle est capitale pour qu'on puisse au moins se mémoriser de ce que ces gens-là ont fait. Parce qu'il y a énormément de travaux qui dorment dans les bibliothèques, dans les services d'archives, donc dans les ouvrages-là, que les étudiants ne connaissent pas, que la population ne connaisse pas et qui méritent d'être vulgarisés. Donc, en fait, pour ce qui concerne Diouf, donc c'est Diouf Nguel, je crois, c'est ça. Hein? Oui, lui, je pense qu'il propose, je pense, sur ce qui concerne, par exemple, les savoirs endogènes. J'avais participé à Mour à un séminaire sur les savoirs endogènes. Je pense que c'était organisé par ENDA, je crois. Mais je pense qu'il serait utile de revenir vraiment sur ces savoirs endogènes. Et l'école africaine en langue et culture africaine, je pense que ça, c'est vraiment capital. Mais là aussi, il y a un autre aspect sur l'éducation civique. Moi, je me rappelle quand on était au primaire, il y avait le cours d'éducation civique. Et là, je pense que ça a contribué quand même à renforcer donc, les étudiants, surtout dans le domaine je dis les étudiants, les élèves dans le domaine du respect quand même de l'autre, mais aussi du respect, par exemple, du supérieur et autres là. Parce que ce qu'on voit dans les écoles là, donc là, des élèves qui défient donc des enseignants, ça, nous, on n'osait pas le faire parce que nous, quand le dimanche ou les samedis, quand on voyait le maître, là, vraiment, chacun vraiment prenait son chemin. Maintenant, pour ce qui concerne, par exemple, le dernier, donc il y a Mamadou qui a parlé des filières sur les terroirs, ça c'est aussi intéressant. Et je pense qu'il serait utile quand même, en relation par rapport à aussi ce qu'a dit Elhaji Mamadou, peut-être d'organiser quand même des expositions itinérantes, des conférences sur les différents thèmes donc, qui sont développés dans le document, mais aussi dans d'autres, en ce qui concerne l'histoire générale du Sénégal et d'autres thématiques. Je vous remercie. Merci, dernier intervenant, Massata. Ok. Merci, c'est Alioune Diaye, AGS. Ah, d'accord. Moi, on m'a dit Massata. Je m'excuse, je m'excuse. Je ne savais pas que c'était toi. Je prends si tard la parole, mais. Non, c'est pas grave. Petit venant en mangeant et les interventions étant très intéressantes, vraiment. Ça m'a inspiré un peu. Et je voudrais donc m'excuser d'abord auprès de vous tous de réagir si tard. Et je tenais à le faire. Je crois qu'on en a souvent parlé à AGS. Mana Alioune Ndiaye, je suis inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, membre du comité de pilotage du Sénégal. Ben, ñu ngi defar sa cadrage bi dañu lay filmer ñu defar sa cadrage. Ma defar sama cadrage. Waaw. Voilà, parfait.
Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, merci. Donc, donc, vraiment, je voudrais remercier, d'abord saluer le professeur Saliou Mbaye, avec beaucoup de doyen professeur Saliou Mbaye, pour tout ce qu'il a fait pour l'histoire du Sénégal et la préservation de nos archives. Saluer les deux intervenants aussi, M. Pam, avec le premier intervenant, M. Ngoude, Ngoude, tu me rappelleras le nom. Je m'excuse encore. Gore, voilà, M. Gore Dia, pour leur brillant exposé. Je serai bref. Simplement, ma contribution en même temps question est relative aux monographies. Je crois qu'on en parle souvent à l'Histoire générale du Sénégal, depuis un moment maintenant. Un ou deux intervenants en ont parlé. Au-delà de l'histoire générale, de l'histoire des rois et des royaumes, il nous faut sans doute maintenant aller vers l'histoire des terroirs. Ça a été dit. Et je crois que ça doit être maintenant quelque chose de fondamental. Nous avons focus. Histoire générale du Sénégal a un jouer dans cette histoire des terroirs, ces monographies-là. C'est extrêmement important, à mon avis. La question des monographies pose aussi la question des sources, notamment les sources familiales, et donc des archives. C'est lié, tout est lié en vérité. Et c'est là où je voudrais aussi interpeller messieurs Pam et Dia. Comment gérer ces sources familiales? Moi-même, Boubou, je crois que toi-même, tu dois en avoir, et d'autres. Moi, j'ai des sources de ma famille. J'ai devant moi le discours que mon grand-père, le père de mon père, traitant le Won, mais il était entre Mekhe et Saint-Louis, un grand traitant. Machallah. Qui a fait le discours d'usage de l'école primaire des garçons et des filles de Mekhe, 18 juillet 1939. 18 juillet 1939. J'ai le document papier, parce que ça fait partie des documents qu'il a laissés. Et on me l'a légué quelque part, on m'a donné la garde de ces documents-là. Il y a d'autres courriers qu'il a eu à échanger avec de hautes personnalités de ce pays, notamment Lamine Gueye. Je crois que je ne suis pas le seul à détenir ce genre de documents. Il y a dans nos familles des documents extrêmement importants, mais comment y accéder? Quel est le mécanisme? Comment ces documents peuvent parvenir peuvent être d'utilité publique, peuvent être mis à la disposition voilà, pour sortir du cadre familial et être mis à la disposition des chercheurs et de l'histoire de notre pays. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème délicat. Voilà, c'est ça, je ne sais pas. Cette question-là, moi, elle me taraude depuis un bon moment. Et j'aimerais avoir peut-être l'éclairage des archivistes, des responsables de bibliothèques qui sont dans le panel, pour voir comment arriver à régler cette question-là. Cette question rejoint encore une fois celle des histoires familiales qui font celle des monographies, qui font celle de nos terroirs, cette histoire-là, qui doit maintenant être une histoire qui doit être dite, qui doit être produite de manière scientifique et qui doit être aussi vulgarisée au niveau national. Voilà un peu ma préoccupation. Merci à je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, c'est une question. Et encore une fois, merci. Mais merci à un excellent moment qu'on a passé ensemble. Merci. La question d'Aloun,
est une très bonne question et sa réponse est dans la synthèse qu'on va vous lire. Parce que j'en profite pour dire qu'au moment où les discussions ont commencé, notre ami Fali Gaïté Kaba, écrivain, éditeur, je vous avais signalé au départ des éléments de contexte. J'ai dit que samedi dernier, à la maison d'Outosek, il y a eu la présentation de ce livre. Ce livre a été écrit en 1921. C'est grâce à lui qu'on a pu rééditer. Et pourtant, lui, il vient de la Casamance. Et le personnage, qui est sûrement d'ailleurs parent à lui qui vient de parler, à Mme Badiaï, Amadou Mapate Diagne, qui a écrit ce livre, c'est le premier écrivain noir à l'époque coloniale, on peut dire. C'est lui qui a écrit les 3 volontés de Malik. Et ça, c'est sur son terroir, le Gandiolé. Si vous voulez connaître l'histoire du Gandiolé, je vous ai annoncé au départ qu'en décembre, il va y avoir un colloque. Parce que nos parents Gandiol, eh ben, ils ont décidé aussi de participer à ce mouvement. Avec mon ami Babacar Fall et d'autres, on a commencé à parler de l'institut avancé à Gendar. Oui, mais Gandiol. Gandiolé, j'estime qu'avant Gendar, il y a Gandiol. Les Walo, ils vont vous dire aussi que même pour parler de Gandiol, les Gandiolais là, ils viennent du Walo. Donc, ces débats, sans oublier. Donc, ça, c'est une dynamique qu'on ne peut plus arrêter. Donc, Alioune, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que j'ai retenu du débat d'aujourd'hui. 1. On a perçu aujourd'hui l'enjeu et la richesse des comptes rendus de lecture, comme il l'a dit. Parce que c'est bon qu'on écrive des livres, mais si on n'en parle pas, les gens ne vont pas les lire. Ça, c'est première conclusion. Il faut intensifier ces animations-là. Et voilà, le label Histoire générale du Sénégal, c'est un bon label. Ici, on s'est donné comme défi de le faire régulièrement. Pas seulement les livres que nous produisons en interne, mais même des livres que des Sénégalais produisent. Si on nous en envoie, je signale que le livre que Fali vient de me donner, ceux qui n'ont pas la possibilité de les acheter, ce n'est pas très cher, c'est 10 000 francs, il faut passer au moins à la bibliothèque et les lire. Parce que c'est 5 000, il m'a dit. Donc, il faut passer à la bibliothèque d'histoire générale. Il y a une bibliothèque en haut là. Ce n'est pas très grand, mais vous pouvez lire certains ouvrages, surtout quand on les donne. Deuxième élément de synthèse que j'ai retenu, il faut continuer la série d'animations, mais en articulant davantage avec cette histoire des terroirs. Bon, parce qu'il y a également, de temps en temps, il nous arrive de faire des livres sur l'Afrique en général, sur le Sénégal en général. Ça ne signifie pas qu'on ne va plus revenir sur ces livres, mais il faut qu'on donne une grande place au terroir. Troisième chose que j'ai retenue, il faut appuyer les initiatives de ceux qui veulent écrire pour leur terroir. Quatrièmement, il faut partager. D'où tout le débat. Une grande faute, là je parle à quelqu'un qui a été, ils sont 2 d'ailleurs, à être des DAGE, des ministères. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ont travaillé dans les ministères. Le problème au Sénégal, c'est que des fois il y a des ruptures. La Bibliothèque nationale, on en parle depuis Senghor, elle n'est pas encore là. Les archives nationales, on en parlait aussi depuis maintenant. Donc, le gouvernement Bouguesbi, 4 ans, il connaissait le gourgourou, il y a un an déjà. C'est le cas. Mais le gourgourou, que il y a eu Sénégalais et Dignan, il y a un moi, nous inaugurons. Alors, 5e élément, le débat d'aujourd'hui a montré la richesse des valeurs, la qualité. Donc, il y a dans ce livre la lucidité, les problèmes d'identité, de solidarité, les dialogues religieux, les respects surtout, les questions de laïcité, d'inclusion. Oui, il y a eu des problèmes. Maintenant, il y aura toujours des forces qui sont contraires. Mais nous, la prise en charge
aussi des personnes vulnérables yooyu yëpp mi ngi ci téere bi mieux hein Ali Pam waaw Pam vas-y Ali bala may terminer sa oui, je voudrais juste intervenir par rapport à la question relative à la conservation des sources de l'histoire familiale. Oui. Pour dire qu'en réalité, la question des sources, c'est l'une des batailles les plus violentes autour de laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, les archives, j'ai été membre d'une commission de consultation sur la préservation des manuscrits islamiques du Sahel. C'était en 2021 à Bamako. Mais du point de vue national, par exemple, les archives de Ousmane Sembène ont été achetées par une université américaine. Ces archives sont aux États-Unis actuellement. Les archives de Paulin Vieira sont achetées aussi par une université américaine. Et il n'y a pas de stratégie au niveau des archives nationales, de stratégie de collecte et de préservation des archives privées. Il y a eu des actes qui ont été posés pendant le magistère de Saliou Mbaye, mais c'est une activité qui n'existe plus. J'ai eu récemment à recevoir ici à Paris les archives de Amadou Mahtar Mbow, c'est plus de 300 cartons d'archives. Ces archives avaient leur place aux archives nationales du Sénégal. Cela pour dire que au niveau, ce que vous avez tout à l'heure dit, de la construction de la maison des archives ou de la Bibliothèque nationale, que c'est un aspect de l'infrastructure qui doit être pris en charge dans nos politiques publiques pour accompagner aussi la recherche, pour permettre aux détenteurs de manuscrits dans les familles de les sécuriser, de les faire aussi bénéficier à la recherche pour l'écriture de l'histoire, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Voilà. Dans le milieu santé, alors. Est-ce que vous avez un parleur? Si, haut-parleur, voilà. De quoi parler? Donc ma ne la yaa ngi sant yàlla yaa ngi gërëm gars yi yëpp lay déglu loo ma wax rek ma jottali ko. déverrouiller le téléphone. waaw. waaw vas-y. waaw. 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 Ok. Waaw. D'accord. nga ni fecckat mënul fecckat mënul mën tolo waaw 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 wow. Ok, très bien. Ok. Très bien. Inch'Allah.
Très bien. D'accord. D'accord. Oui, absolument. Très bien. Super. Très bien. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. D'accord, voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Ok, doyen, merci beaucoup. Alors, doyen, mën nga déglu sax su fekkee dama juum ci sa réponse doyen mi ngi leen di gërëm yéen ñëpp benn mu ne góor ak Ali gërëm na leen Adama Ali Pam gërëm na leen nee na fecckat nag dafa bëggoon comme ni mu ko waxee woon dana tontu fii kay fan waaye mu ni mënul muñ tama ji mooy li ngeen def yéen bon doy na sëkk sant na leen yéen ñëpp li ma ci yokk nag mooy nee na combat bi ngeen di def ak synthèse bi ma commencé wax mi ngi fàttali ni 1972 dossier bi moom bu ñu ko président Senghor d'accord na ci archives nationales yi mu am te nee na Senghor mos na wax ni Sénégal saa yu amee pétrole rek affaire yi dana gaaw maanaam daañu ko defal nee na léegi comme pétrole bi am na nañu góorgóorlu nee na président Abdou Diouf 1995 centenaire AOF waxaatoon na ci mbir mi mais moom Saliou Mbaye nee na tey jii palais de la mémoire nañ ko tabax waaw nee na nag nañ ci jàpp bu baax et historiens yi archivistes yi documentaristes yi combat bi seen combat la mais ñëpp a ci war a jàpp ndax yëf yi ñëpp la amal njëriñ nee na nag ñii nekk actuellement au pouvoir bëgg-bëgg bi am na nañ leen ko wax jàppal leen jàpp ci yëf yi am loolu daal le Saliou wax bon nag Mourou Mané bi nga xam ni tey yaa fi nekk coordinateur nee na nañu jël dossier bii ñuy wax fii ñuy wax gouvernement bi nañ ko accélérer ndaxte kii demande nationale. doyen voilà en gros je pense que trahiruma dara defe naa loolu nga wax li ma ci yokk nag synthèse bi parce que pare woon na sa doyen lii mu wax synthèse la li ma ci yokk mooy projet bii bibliothèque moom ni mu ko tuddee léegi mooy mémoire. palais de la mémoire palais de la mémoire. dama ci yokk lenn li nga xam ni Mamadou Mané témoin la bind nañ ko fii ba tey UNESCO sax Adama même Adama bii am envoyé naa ko copie fii ak association yi historiens yi mais linguistes yi ñu def alphabétisation bind nañ fi projet man mii maa ko bind en 3 ans cette affaire des savoirs endogènes ñu xam tur yi sant yooyu ñetti at mën nañ ko réaliser en 3 ans en mobilisant les étudiants qui sont historiens géographes linguistes bi lay ñetti at mën nañ ko def en mobilisant problème bi dañu génne moyens yi c'est très facile ni ñuy def ça ne signifie pas que dootuñu si dellu si non de temps en temps dana am kenn ku jógee daal ni ah jiloor kat am na li ngeen fàtte mais bu boobaa en France Adama le sait très bien il y a ce qu'on appelle des renouvellements des ajouts au répertoire dans tous les pays du monde même aux États-Unis lu ñu bind ba pare de temps en temps ñu ni ay ajouts du leen réactualiser donc gouvernement actuel bi la maison de la mémoire le projet des toponymes des ethnonymes du Sénégal fii ak ñetti at
ça permettra d'avoir du boulot pour ñi dem ci géej gi di dee étudiants yi sauvé tous les terroirs au Sénégal tous les villages daañu xam li ci def donc loolu daal moo doon élément de di ma ci yokk synthèse bi ak yokk ci maintenant ci débat yi fàttewuma li ñuy wax école yeeg espace public yi lieu dit yi ñu góorgóorlu lii ñuy wax mu àgg fa ñu fi yemul rek ci téere yokk ngeen itam ni management participatif démocratique et républicain wax ngeen ko mi ngi ci synthèse yokk ngeen itam fexe ba Europe Asie Amérique ñoom tooñ yi ñu tooñ parce que ñoom tooñ nañu ñoom ñëpp ni ñu koy réparer kooku question boobu posé ngeen ko kooku yow yaa ko posé réponse bi ñu mën a def bu mbirum xaalis mooy nañ ñu respecté 2 nañ ñu déglu moo am réciprocité ñu bañ ñu yem loolu doy na parce que problème bii ngay wax soulevé woon nañ ko man j'étais à la conférence ak ñoom Alioune Tine Durban Ablaye Wade dafa ñëw moom bëggul kenn kuy wax ay réparation waaw ci kooku kañ moom mooy respect kooku nag fayda la parce que li ñu moom buñ ko këfee yaa ñàkk fayda kooku yaa ñàkk fayda ku ñu ñëw sa biir kër jël fa li nga xam ne yow yaa ko moom yaa ñàkk fayda bon nag loolu itam boole nañ ko ci voilà daal en gros eh bien merci beaucoup tey jii moom waaw du intervention bu ndaw waaw vas-y voilà c'est concernant la bibliothèque nationale et le palais de la mémoire. J'avais rédigé un projet que je me promettais de soumettre aux autorités. Je l'ai donné à monsieur le secrétaire général. Je l'avais transmis à l'ancienne directrice des archives, Madame Diarra. Je l'avais à l'ancien directeur de l'EBAD. Nous valider que corriger quoi. Je vais transmettre ça à Gorée et aux autres collègues. Mon idée c'était de réunir tout ce qui est archives, bibliothèques en une structure avec l'intelligence artificielle, avec les applications, avec l'informatique. Donc c'est ce que ça entre dans ce que le doyen Mbaye dit, palais de la mémoire. J'ai même identifié le local, là où on doit l'implanter. Parce que à l'origine, ce président Senghor allait faire les archives, la maison des archives. C'est Bonami qui a fait avorter ça, son ancien conseil. Il avait dit que ça ne surplante pas, parce qu'on allait le faire comment ça s'appelle, Moussé Diop, à la rue Moussé Diop. C'est là où on allait l'implanter. Donc il dit que ce serait 5, plus 5 plus étages quoi. Donc il dit que ça c'est pas normal que ça surplante le palais. Le palais, on l'a abandonné. Ensuite, il y a Abdou Diouf qui est venu. Il y avait un début d'exécution. Il avait coïncidé là au palais près du palais de justice de Dakar, là à Rebus. Il y avait même on avait même pris, comment on appelle ça encore, CD, l'entrepreneur qui avait. Ils avaient même les bras et tout, ils avaient comment. Quand Ablaye Wade, il a mis un coup d'arrêt à ça. Il a dit qu'il va mettre ça à la gare. À la gare de Dakar. Non, on va retenir. Voilà. Donc, maison de la mémoire. li ñuy wax ci toponymie et de yii ñu fii de yëpp voilà. moom mi bu ñu paree liggéey bii. voilà kii Yorofal. moo ñu may bii. voilà exactement le fond là. toute la documentation. sur des questions très complexes. dañu jàppale histoire générale. voilà ma ngoog. ñu àggale li nga xam ne déjà ñun am nañ ko. lépp lu nga xam ne am ngeen ñeneen ñu am yeneen idée ngeen indi ko. ñu togg yëpp. jox ko gouvernement bi. exactement voilà. jàlleen jëf à bientôt. merci. voilà les idées moom yàlla vraiment synthèse bi macha allah léegi il faut travailler ñun daal li ñu mën. ñun histoire générale li ñu mën daañu ko def gouvernement bi la mu mën na ko def UNESCO bi nga xam dafa ci war jàpp na def li mu war def bu boobaa yëf yi avancé bon appétit. même UNESCO dafa war a yëngatu. liggéeyam la. UNESCO dafa war a liggéey. waaw waaw. ah waaw.